Je me suis fait des nouvelles chaussures Nike. Alors, si vous êtes intéressé, je vous laisse le numéro à la fin. Voilà. Mais là, c'est une horreur. Donc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des effets spéciaux, le domaine des effets spéciaux. Et on va voir quelques départements aujourd'hui. J'avais fait une vidéo où j'avais parlé des différents départements. Aujourd'hui, on va détailler quelques départements. Désolé si aujourd'hui je suis petit de taille. C'est une erreur, mais bon, on va arranger ça. Je vais retrouver ma taille. Je me suis fait des nouvelles chaussures Nike. Alors, si vous êtes intéressé, je vous laisse le numéro à la fin. Voilà. Mais là, c'est une horreur. Ne vous inquiétez pas. Je vais retrouver ma taille. Aujourd'hui, on va essayer de développer trois départements. On va essayer de les détailler. Alors, quand on parle d'effets numériques, on pense le plus souvent à des gros monstres qui explosent des buildings. Mais quand il faut nous expliquer comment ces effets sont réalisés, on remarque que ça devient très vite vague. On nous parle de magiciens derrière l'écran, de technologies révolutionnaires, mais en aucun de cas, on nous explique comment on fait pour passer de ça à ça. Du coup, je vais profiter pour parler un peu de cette industrie. Alors, je parle d'industrie parce qu'à partir du moment où des entreprises se mettent à embaucher plus de 500 personnes et se mettent à produire en masse, on peut légitimement appeler ça une industrie. Mais je commence déjà à m'égarer un peu. Comme je l'avais dit dans ma vidéo précédente, dans l'industrie des effets spéciaux, il n'y a pas qu'une seule personne qui travaille. C'est des centaines et des milliers de personnes qui y travaillent. Et du coup, je veux profiter de cette vidéo pour parler de ces personnes-là. En France, le terme générique pour les appeler, désigné pour les appeler, c'est infographiste. Chez les Anglais, ils préfèrent le terme CGI artist ou VFX artist. De nos jours, un film qui contient des effets spéciaux va prendre entre 6 mois et 2 ans pour être réalisé. Ils mettent en œuvre des milliers de personnes, tant au niveau de la création comme au niveau du management. On va commencer par un exemple concret, comme le film du livre de la jungle, Jungle Book, de Mowgli, un film de Jon Favreau qui a rapporté l'Oscar des meilleurs effets visuels en 2017. Alors dans ce film, tout a été recréé numériquement, à l'exception de l'acteur qui incarne Mowgli, qui a été filmé sur fond bleu dans un hangar à Los Angeles. Alors le fond bleu ou le fond vert que vous pouvez voir derrière, pour ceux qui ne sont pas familiers, permettent en fait de détacher un objet ou un personnage du fond pour l'incruster dans un autre décor. Alors quand on travaille dans un film à effets spéciaux, la marche à suivre est relativement la même partout. Les tâches sont scindées en plusieurs départements spécialisés. Il faut savoir que tout se déroule comme dans une chaîne d'assemblage. En général, en début de chaîne, on commence par ce qu'on appelle le prep et la rotoscopie. Le prep consiste à gommer tout ce qui ne doit pas apparaître sur l'image, c'est-à-dire que tout ce qui ne doit pas apparaître sur l'écran, tels que les câbles électriques qui tirent les acteurs, les marqueurs au sol. Et en parallèle de ça, il y a ce qu'on appelle la rotoscopie. La rotoscopie consiste à détourer un objet ou un personnage image par image pour créer un masque afin de rajouter d'autres éléments plus tard. En général, la rotoscopie, c'est la discipline des débutants. C'est ce qu'on apprend quand on est débutant en effets spéciaux. Après, ça va faire le prep. On passe au département de modélisation 3D. Alors, lorsqu'on veut faire des images de synthèse, il nous faut des modèles 3D. Et les modéleurs vont se charger de créer tout ce que vous voyez à l'écran. Pour faire simple, la modélisation, c'est quoi? La modélisation, elle s'apparente à la sculpture. Sauf qu'à la place de l'argile, on utilise des polygones. Même si ces derniers temps, on a tendance à scanner des objets. Après le département de modélisation, on passe au département de texturing. Pour donner de la matière et du détail à nos modèles, il y a plusieurs méthodes qui existent. Mais la méthode standard est de peindre directement le modèle grâce à des logiciels spécifiques. Nous allons nous arrêter là. La prochaine fois, nous allons voir le département de look dev, ainsi que le département de rigging, le département d'animation et le département de compositing. Merci à tous. Excellente suite.